Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la peur de l'échec, la peur de la réussite. Je vous avais prévenu dans ma vidéo rétro que j'allais vous parler de ça plus en profondeur. Donc c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. La peur de l'échec / la peur de la réussite, c'est deux choses différentes, même si elles sont étroitement liées. La peur de l'échec, elle est plus connue parce que c'est quelque chose qui nous paraît beaucoup plus logique à nous en tant qu'être humain, d'avoir peur d'échouer que d'avoir peur de réussir. Pour autant, les deux existent. Elles ont des sources plus ou moins différentes, mais quand même très liées. Donc la peur de l'échec, c'est tout bonnement ne pas vouloir se retrouver dans une situation où l'on se déçoit. C'est souvent parce qu'on a déjà vécu l'échec et en même temps qui ne l'a pas vécu. Un échec qui nous a peut-être traumatisé, chamboulé, qui nous a vraiment fait réfléchir, qui nous a vraiment impacté et on a terriblement peur de se retrouver à nouveau dans cette situation. Donc ça, beaucoup de gens l'ont, c'est très connu. En revanche, la peur de la réussite, c'est la peur d'un sentiment d'imposture. C'est penser qu'on ne mérite pas ce que l'on veut pourtant. On peut être persuadé que quelque chose est fait pour nous, on peut être persuadé de ce que l'on veut et pour autant rentrer dans un mécanisme d'auto-sabotage parce qu'on a terriblement peur d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce but, de réaliser ce rêve. On a peur également du changement qui découle de cette réussite parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui va venir chambouler notre vie, qui va venir mettre fin à un cycle pour en commencer un nouveau. Donc on fait référence à la fin de quelque chose, au deuil de quelque chose, à un abandon, une séparation. Et toutes ces choses-là, ça peut peut-être venir ranimer encore d'autres peurs plus profondes ou d'autres blessures plus profondes via cette réussite. Et malgré, encore une fois, qu'on la veuille. Personnellement, ça fait pas très longtemps que je me suis rendu compte que j'avais peur de réussir. En fait, je savais que j'avais peur d'échouer parce que j'ai essayé beaucoup de choses, j'étais très perdue, je cherchais qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce que je voulais vraiment, tout simplement. Et du coup, j'ai essayé énormément de choses et vaut mieux essayer que de rien faire. Mais à chaque nouvel échec, même si au fil du temps, j'ai conditionné mon esprit en comprenant et en prenant conscience que chaque échec est une marche qui nous rapproche de la réussite, malgré tout, j'avais quand même peur à chaque fois de revivre ce sentiment de déception. Mince, c'était pas ça, il faut continuer, il faut recommencer. Mais au fur et à mesure du temps et avec certains discours de gens que je connaissais, la peur de l'échec, elle s'est peu à peu dissipée ou amoindrie. Parce qu'on m'a fait part d'une certaine envie d'avoir une vie semblable à la mienne où justement ce questionnement me poussait à essayer beaucoup de choses et que forcément ça fait acquérir de l'expérience et forcément plus on fait de choses et mieux c'est quoi, parce que, enfin comment dire, vaut mieux faire plein de choses que rien faire dans sa vie quoi. Mais d'entendre quelqu'un qui me dit ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question et ça m'a fait changer ma perception du coup de l'échec. Finalement je me suis dit que tout ça c'était vraiment une bonne chose, du moins j'en ai vraiment pris conscience parce qu'avant je le savais mais ça s'imprégnait pas vraiment dans mon cerveau. Et petit à petit, bon, l'année qui vient de passer comme je vous l'ai dit a été riche en rebondissements et c'est en ce début d'année 2021 au cours d'une conversation avec ma tante que je me suis rendu compte que la seule chose qui me retenait encore par rapport à cette réussite que je désire, c'était moi-même, mais surtout c'était une angoisse d'en être là. Et j'ai trouvé ça très perturbant et encore aujourd'hui ça me perturbe vraiment. Je pense que vu que je suis en plein dedans, forcément c'est pas hyper clair ou il n'y a pas le recul nécessaire pour faire une meilleure analyse des choses. Toutefois c'est quand même quelque chose que j'ai envie de vous partager parce que là je suis dans la période où justement j'essaye de passer au-dessus, de surmonter ça. Et c'est en constatant qu'on a un problème qu'on peut commencer à le résoudre parce qu'aucun problème n'existe sans solution, que des fois on a des problèmes dont on n'a pas conscience. Et sauf que tant qu'on n'en prend pas conscience, et ben on peut rien faire contre, et tant qu'on fait rien contre, et ben il reste là et ils nous pourrissent la vie de manière inconsciente. Et personnellement j'ai pas envie que ma vie soit pourrie. Je pense que vous non plus, donc il faut s'en rendre compte quoi. Et je sais pas pourquoi c'est arrivé à ce moment là, parce que c'était le bon moment tout simplement, comme à chaque fois qu'il se passe des choses dans la vie, des fois on comprend pas tout de suite mais c'était le bon moment. Ça m'a complètement sauté au visage en fait. D'une première part, en voyant la réussite de mon amie Annabelle dont je vous parle de temps à autre, elle est vraiment en train de percer avec son univers de médiumnité, de divination, etc. C'est vraiment une réussite fulgurante et je suis tellement fière d'elle et je comprenais pas trop pourquoi, malgré que je suis contente pour elle, à chaque fois qu'elle me parlait de ses projets, de tout ce qu'elle veut faire, de tout ce qu'elle fait, de comment les choses vont si vite, etc. J'avais comme le souffle coupé de une peur. J'ai compris à un moment donné qu'en fait, ce qu'elle était en train de vivre, c'est quelque chose que je veux, mais c'est quelque chose aussi qui me terrifie. J'ai compris ça. J'ai compris également que malgré que je sais que je suis capable, malgré que je sais que c'est ce que je veux, j'ai une croyance limitante qui est de penser que je ne le mérite
mériterai pas. Et ça, je pense que c'est enfoui depuis longtemps, et en même temps ça a été entretenu par d'autres choses de ma vie, et que je suis vraiment à une étape de mon développement où je dois vraiment prendre conscience que je le mérite, vraiment prendre conscience que j'ai le droit aussi, vraiment prendre conscience que il va falloir arrêter de s'auto-saboter, il va falloir arrêter de repousser, de procrastiner, de détourner le regard, de se laisser accaparer l'esprit par d'autres choses qui ont l'air intéressantes mais qui finalement sont futiles ou superficielles ou éphémères, et que c'est le moment de me concentrer sur moi-même, c'est le moment de me faire face en fait, de me faire face à moi, mes peurs, mes désirs, et avancer. Ce qui est bien, c'est que quand je me rends compte de quelque chose comme ça, mon premier réflexe c'est ok, je viens de trouver un problème. Et ben si je viens de trouver un problème, c'est-à-dire que la solution n'est pas très loin. Et heureusement, j'ai trouvé une solution qui m'aide et que je commence à appliquer et que je suis là pour vous partager. Donc il y a forcément plusieurs solutions pour régler cette angoisse, cette peur de réussir ou cette peur de l'échec, etc. étant donné que les deux sont liés. Je vous parlais aussi de culpabilité, parce qu'à force de penser qu'on le mérite pas, forcément on aurait l'impression d'être un imposteur si on avait cela. Donc on va ou saboter les choses ou pas faire les choses aussi, mais ça plus dans la peur de l'échec. On fait rien, comme ça on est sûr de pas échouer. La peur de la réussite, c'est plus trouver des excuses, faire mais à moitié. Donc évidemment il y a d'autres solutions. Celle que je vais vous donner là, elle va fonctionner pour les gens qui, comme moi, ont vraiment besoin de visualiser les choses, de les faire naître dans un monde tangible. C'est-à-dire créer un support que vous pouvez voir et toucher. Moi c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Je créerai d'autres exercices bien sûr pour les personnes qui ont besoin de supports différents, mais pour l'heure je vous partage un exercice qui me paraît tellement simple et évident que je ne sais pas pourquoi je n'en ai jamais entendu parler. Vous connaissez le tableau de visualisation, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà présenté un sur ma chaîne. Et bien aujourd'hui nous allons réaliser un tableau des réussites, des réalisations, un tableau de la réussite. C'est tout simplement un tableau qui regroupe des photos, des images ou des phrases de choses que vous avez faites et pour lesquelles vous êtes fiers de vous. Alors au début, comme tout un tas de choses, comme quand on commence les affirmations positives, comme quand on commence la gratitude, comme quand on commence toutes ces choses-là, on n'est pas très inspiré. Ou peut-être que si, et tant mieux. Mais à force, vous allez voir, comme pour tout ce que je viens de citer, que c'est en cherchant, en essayant, en commençant, que ça vient tout seul. J'ai commencé à le faire donc dans ma tête, plus d'une semaine et demie maintenant. À chaque fois que je suis au travail, bon, j'ai la chance de pouvoir être tranquille la plupart du temps au travail. Je suis dans mon camion, je conduis, donc j'ai le temps de réfléchir. Et ça, c'est plutôt cool. Et bien, je me répétais en boucle des choses que j'ai faites et pour lesquelles je suis fière, afin de prendre conscience davantage que je suis capable, d'une part, que j'ai déjà fait, que je suis forte et surtout que je mérite. Donc le mérite, c'est surtout lié à votre estime de vous-même. En fait, la plupart du temps, quand on pense qu'on ne mérite pas quelque chose, c'est parce que on a une piètre opinion de nous. Donc il va falloir retravailler l'estime de nous, retravailler notre confiance en nous, retravailler notre amour de nous. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que dans le développement personnel, rien n'est acquis. Si vous travaillez sur vous-même et qu'après vous laissez totalement ça de côté et que vous vous laissez en plus de ça imprégné par les énergies des autres, que vous n'arrivez pas à garder ce moment pour vous, avec vous et pour vous, pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous méritez, et bien forcément ça va s'estomper, vous allez repartir dans quelque chose de plus négatif. C'est pour ça que c'est très important au final de pratiquer et de rester dans des ondes d'amour de soi et de confiance en nous et se rappeler en fait quelle est notre valeur et agir en fonction de ça également. Donc principalement travailler son estime de soi, et ça passe par l'image que vous avez de vous-même, l'image de ce dont vous êtes capable, d'où le tableau de réussite pour vous souvenir de quoi vous êtes capable, mais aussi de qui vous êtes. De qui vous êtes. Donc j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne qui parle d'estime de soi, donc je vous invite à aller la re-regarder si c'est pas déjà fait ou même si vous l'avez déjà fait. Également je vais remettre des exercices pour développer son estime de soi très prochainement, comme ça fera suite à cette vidéo et on pourra continuer de faire le travail ensemble. Donc personnellement sur ce tableau de réussite, j'ai décidé de mettre des choses que j'ai faites où j'ai du mal à me rendre compte que c'est moi qui les ai faites. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie où quand je les raconte, j'ai une totale dissociation entre l'histoire que je raconte et le fait qu'elle me soit liée parce que j'en suis l'acteur principal. Par exemple, quand j'ai fait le GR20 l'année dernière, à la fin du GR20, j'étais contente, mais j'arrivais pas à être fière de moi parce que je n'arrivais pas à prendre conscience que j'avais fait ça. Tellement ça me paraissait hors de portée avant de le faire que j'arrivais même pas à croire que je l'avais fait. Alors que je peux pas...
ne pas le croire vu que je l'ai fait, j'étais là, enfin je veux dire, je me suis vue. Mais j'arrivais pas à en prendre conscience. Donc évidemment il y avait le GR20. Il y a le fait aussi d'avoir sauté en parachute parce que c'est quand même un truc de fou. Et pareil, je l'oublie au quotidien. En fait, j'oublie que j'ai fait ça parce que c'est pas que c'est normal, c'est que j'oublie que c'est moi qui l'ai fait, genre que c'est ma vie, genre enfin c'est très étrange à expliquer. Je sais pas si j'arriverai mieux à expliquer avec le temps peut-être. Et donc principalement, je vais regrouper des éléments, des choses pour lesquelles je suis fière de moi parce que j'ai surmonté une peur. Forcément sauter d'un avion, on a peur. Faire du palmasque tuba, j'avais très peur des fonds marins, je l'ai fait et j'en suis très heureuse et très fière. Le fait est d'être montée sur scène, parce que quand même chanter devant des gens, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, vous voyez que des petits épisodes comme ça de ma vie, où des fois je me pose et ça me revient en tête et je me dis ouais quand même, j'ai fait ça. J'ai du mal à le capter quoi. Donc je me dis qu'à force de le voir et à force de me le répéter et de me dire que I can do it, et ben je vais y arriver. Ça, et aussi avec ce support, par le biais de ce support, me pousser au cul tout simplement. Parce que quand on a peur de la réussite, quand on a peur de l'échec, tout ça, on est les rois de la procrastination. On est les rois du je remets à demain. On est les rois de l'auto-sabotage. On va dire non mais je vais faire ça. Et puis on commence, on le finit pas. Ou alors par exemple comme ma chaîne YouTube, où je vous fais des vidéos et puis j'arrête. Si je continue, ça me rapproche un peu trop de mon but. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, pour une fois, on est vraiment dans une phase où je vous donne un conseil que je suis encore en train d'appliquer. Autant je vous le donne à vous, mais autant je me le donne à moi. On va se soutenir entre nous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs pour ça. Et on va y arriver, on va tout casser. Et on se retrouvera pour le résultat. Et techniquement, le résultat, bah, c'est la réussite. Et même si ça fait flipper, encore une fois, comme tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, et ben il faut le faire. Parce que quand on a une peur, bah le meilleur moyen d'avancer c'est de faire un pas. Et là je fais référence au fait de sauter d'un avion, surtout quand on se retrouve face à ce vide et qu'on se dit non je veux pas abandonner. Je veux pas abandonner, tant pis de ce qu'il adviendra. Et là notre cerveau s'éteint et... Des fois arrêter de réfléchir c'est bien aussi je pense. Ça permet de passer à l'action comme j'ai pu le faire cette année. Donc j'ai envie de rester sur cette lancée et de le faire par mes propres moyens, avec ma propre force et me motiver moi-même. Même si j'ai aussi la chance d'être soutenue par des amis formidables que je remercie et que j'embrasse au passage. Les filles vraiment grazie mille. On va y arriver, on va le faire ensemble. Je vous souhaite plein de réussite et beaucoup moins de peur et beaucoup plus d'amour. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.